Chaque soir, des millions de personnes s'endorment avec le même rêve. La réussite, la liberté financière, l'accomplissement. Pourtant, chaque matin, une majorité se réveille avec le même sentiment de frustration. Pourquoi certains, perçant, accumulant des fortunes, changent leur destin, tandis que d'autres restent bloqués dans la médiocrité? Qu'est-ce qui sépare réellement ceux qui réussissent de ceux qui regardent passer le train de leur vie et tâchent? Cette vidéo ne parlera pas de méthodes superficielles, de promesses rapides ou de recettes miracles. Nous allons explorer un principe que 99% des lecteurs ignorent. Ce principe, lorsqu'il est compris et appliqué correctement, transforme non seulement vos actions, mais votre état d'esprit. Et il vient directement des enseignements de Napoléon Hill, l'homme qui a décodé le succès auprès des plus grands de son époque. Hill n'était pas un simple auteur de livres de développement personnel. Il était un explorateur de l'âme humaine, un enquêteur du succès. Envoyé par Andrew Carnegie, il a passé 25 ans à interroger les esprits les plus brillants et les entrepreneurs les plus prospères. Ce qu'il a découvert n'était pas de simples stratégies financières. C'était un code secret de la conscience humaine. Et pourtant, combien parmi nous lisons ces livres et pensons avoir compris? Nous parcourons les phrases, soulignons des citations, mais appliquons-nous vraiment ces principes? Non, et c'est là que la majorité échoue. Regardons le monde moderne. Les titans de l'industrie, les innovateurs, les créateurs de fortune ne possèdent pas de pouvoir secret. Leur succès repose sur la maîtrise d'un état d'esprit que Napoléon Hill a formalisé. Un état d'esprit où le doute n'a pas de place, où chaque action est dirigée par un désir brûlant et une foi inébranlable. Un état d'esprit où la pensée devient réalité. Alors, aujourd'hui, nous allons aller au-delà des concepts. Vous n'allez pas simplement écouter, vous allez ressentir, comprendre et intégrer. Nous allons explorer un principe que la plupart lisent, mais que très peu comprennent vraiment. Imaginez un instant que vous puissiez agir comme si rien n'était impossible, que chaque pensée, chaque désir, chaque visualisation puisse se matérialiser dans votre vie. Imaginez avoir le pouvoir de transformer votre réalité, non pas par chance, mais par la science de votre propre conscience. C'est exactement ce que Hill a découvert. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Mais attention, comprendre ce principe n'est pas suffisant. Il faut l'incarner, le vivre, le respirer. Sinon, vous resterez dans la zone de confort et le monde continuera de vous dépasser. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à passer de l'autre côté, à embrasser un état d'esprit qui transforme des idées abstraites en résultats concrets? Aujourd'hui, nous allons désosser un principe, mais en profondeur, nous allons le relier à la psychologie moderne, à des exemples contemporains et surtout, nous allons créer une feuille de route pour que vous puissiez l'appliquer dès maintenant. Le chemin que nous allons parcourir n'est pas facile, mais il est nécessaire. Parce que ceux qui osent penser, agir et ressentir comme si tout était possible sont ceux qui façonnent le monde. Et vous, êtes-vous prêt à devenir l'un d'eux? Alors, respirez profondément, préparez votre esprit et entrons dans la première partie de ce voyage. Comprendre l'anatomie d'un état d'esprit qui attire le succès, comme l'ont fait les maîtres avant nous. Pour comprendre la magie du succès, il faut remonter aux racines mêmes de la philosophie de Napoléon Hill. Hill n'a pas inventé le succès, il l'a observé.
Pendant des années, il a étudié les individus les plus prospères de son époque. Et c'est avec Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches et influents du monde, qu'il a découvert le premier secret, le pouvoir de l'esprit humain, structuré et aligné. Carnegie avait un rêve, multiplier l'influence et la richesse en partageant un code invisible, accessible uniquement à ceux qui savaient de penser au-delà des limites conventionnelles. Il confia à Hill une mission: découvrir la formule universelle du succès, la vérité cachée derrière les fortunes, les inventions et les entreprises qui changeaient le monde. Il accepta, et ce qui suivit fut une plongée dans l'esprit humain comme personne ne l'avait fait avant. La première leçon fondamentale que Hill a retenue est simple mais puissante. Le succès commence dans l'esprit avant de se manifester dans la matière. Tout ce que vous voyez autour de vous, les gratte-ciel, les inventions, les empires financiers, est d'abord né d'une idée, puis d'une conviction, puis d'une action. Mais il ne suffit pas de rêver. Hill a identifié ce qu'il appelle le désir brûlant. Cette flamme intérieure qui pousse à agir malgré l'échec, malgré la peur, malgré l'inconfort. Ce désir est la clé de voûte de tout état d'esprit de succès. Il ne s'agit pas d'un simple souhait. C'est une obsession contrôlée, précise, qui devient le moteur invisible de votre subconscient. Prenons un exemple concret. Voici l'histoire de Claire, une entrepreneuse contemporaine dans le secteur de la tech. Claire a perdu son premier projet de start-up après un échec retentissant. Investisseurs partis, équipe découragée, dettes accumulées. Beaucoup auraient abandonné, mais pas elle. Claire avait un désir brûlant: transformer sa passion en une solution innovante qui changerait la vie des gens. Elle a réécrit ses objectifs, visualisé le succès et chaque jour a travaillé sur son plan. 3 ans plus tard, sa société valait plusieurs millions et elle était reconnue comme une innovatrice dans son domaine. À l'inverse, considéré Marc, talentueux, brillant sur le papier, mais dépourvu de cette flamme intérieure. Il avait des idées exceptionnelles, mais sa motivation était diffuse, son engagement faible. Résultat, plusieurs opportunités manquées, projets abandonnés, frustrations accumulées, le même potentiel que Claire, mais sans le carburant essentiel, un désir brûlant aligné sur des actions concrètes. Hill explique que cette différence ne tient pas au talent ou à l'éducation, mais à l'architecture mentale. Merrill, état d'esprit structuré, suit toujours un modèle. Il définit le but précis, crée un plan, s'entoure d'influences positives et programme le subconscient par l'autosuggestion. Cette autosuggestion, c'est le processus par lequel vos pensées dominantes s'implantent dans votre subconscient et influencent vos actions. Il insiste, le subconscient ne distingue pas le réel de l'imaginé. Si vous nourrissez votre esprit d'images de réussite, de croyance en votre capacité, il commencera à orienter vos décisions, vos habitudes et vos rencontres dans cette direction. Mais l'autosuggestion seule n'est pas suffisante. Elle doit être combinée avec la foi. Pas une foi religieuse, mais la conviction absolue que votre objectif est possible et inévitable. Il décrit la foi comme l'énergie invisible qui transforme les pensées en matière. Sans foi, le désir brûlant reste une étincelle. Avec foi, il devient un brasier capable de déplacer des montagnes. Un autre élément crucial est le soutien des autres. Hill l'a formalisé à travers le concept de mastermind, un groupe d'individus partageant une vision commune, mais
et contribuant par leurs connaissances, expériences et ressources. Ce n'est pas du networking superficiel, c'est une fusion mentale où chaque membre amplifie la puissance des autres, créant une intelligence collective supérieure. Imaginez maintenant combiner ces piliers: un désir brûlant, l'autosuggestion, la foi et le mastermind. Vous obtenez un état d'esprit structuré et imprenable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée à la conscience humaine. Pour illustrer, prenons l'exemple de SpaceX. Elon Musk a affronté des échecs techniques, financiers et même personnels. Mais sa vision, alimentée par un désir brûlant et une foi inébranlable, combinée à une équipe mastermind de talents exceptionnels, a permis de révolutionner l'industrie spatiale. Chaque lancement raté était une leçon, chaque succès partiel, un pas vers l'objectif final. Il résume: un état d'esprit efficace repose sur l'alignement total de vos désirs, de vos croyances, de vos actions et de vos relations. Si une pièce manque, le système s'effondre. C'est pourquoi beaucoup échouent malgré leur talent. Ils ont oublié de nourrir leur subconscient, de structurer leurs objectifs ou de s'entourer d'un environnement mental puissant. Vous pouvez dès aujourd'hui commencer à transformer votre état d'esprit. Commencez par définir un objectif clair et précis. Écrivez-le, visualisez-le, répétez-le quotidiennement. Cherchez des partenaires qui partagent votre vision et observez comment votre subconscient commence à orchestrer vos choix, vos rencontres et vos actions vers ce but. Le voyage ne fait que commencer. Dans la partie suivante, nous allons voir comment ces pensées se matérialisent dans la réalité et comment combiner ces principes pour créer un mécanisme de transformation puissant. Vous apprendrez à exploiter votre subconscient, à contourner les croyances limitantes et à structurer un système où le succès devient inévitable. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez maintenant que le désir brûlant, la foi, l'autosuggestion et le mastermind constituent les piliers d'un état d'esprit de succès. Mais comment ces pensées deviennent-elles réalité? Comment le cerveau, ce simple organe, transforme les idées en fortune, les visions en entreprise et les rêves en vies extraordinaires? Le secret réside dans le subconscient, cette immense usine invisible de votre esprit. Le subconscient ne critique pas, ne doute pas, ne choisit pas. Il exécute. Il prend les instructions que vous lui donnez, jour après jour, et les transforme en comportements, décisions et actions qui créent votre réalité. Prenons l'exemple de Lucas, fondateur d'une start-up dans le domaine des énergies renouvelables. Au début, ses projets étaient jugés irréalistes. Mais chaque jour, Lucas écrivait ses objectifs, répétait ses affirmations, visualisait les étapes de ses succès. Son subconscient, alimenté par un flux constant d'instructions positives et d'images claires, a commencé à orienter ses décisions de manière inconsciente. Il a trouvé des partenaires, obtenu des financements et évité des erreurs coûteuses. 3 ans plus tard, son entreprise devenait un acteur majeur du marché. Il explique que la pensée se matérialise non pas instantanément, mais par un processus systématique. Chaque pensée répétée et imprégnée de conviction alimente le subconscient. Le subconscient influence alors vos décisions, vos actions, vos opportunités et, finalement, votre réalité. Mais il existe un deuxième principe clé, le plan organisé et la décision. Il insiste sur le fait que le désir seul, même brûlant, ne suffit pas. Il faut un plan précis et une décision ferme. La décision est le point de bascule entre rêver et réussir. Les indécis, ceux qui hésitent, attendent, remettent à demain, restent dans l'ombre de leurs propres possibilités. Prenons une illustration contemporaine. Apple.
Steve Jobs n'était pas seulement un visionnaire. Il a pris des décisions audacieuses et précises à chaque étape. Quand l'iPod était encore un prototype fragile, il a pris des décisions stratégiques qui ont transformé le produit en une révolution mondiale. Ce que Jobs a fait consciemment, il l'a décrit comme un alignement parfait entre désir, foi et plan organisé. Maintenant, imaginez combiner les deux principes, le désir brûlant et le plan organisé. L'un nourrit le subconscient, l'autre canalise l'énergie dans des actions concrètes et répétées. Ensemble, ils créent un système de transformation où chaque pensée, chaque action et chaque décision devient une brique de votre réalité. Prenons SpaceX. Elon Musk a fait face à des échecs successifs. Fusée qui explose, ressources financières limitées, critiques publiques sévères. Mais sa vision était claire, son désir brûlant implacable et son plan organisé précis. Le subconscient de Musk, alimenté par sa détermination, ses visualisations et ses décisions, a orchestré chaque rencontre, chaque innovation, chaque ressource vers la réalisation de l'objectif. Le succès n'était pas un hasard, c'était un mécanisme parfaitement orchestré. Mais il ne suffit pas d'avoir un plan et un désir. Les croyances limitantes, les doutes, la peur de l'échec sont des obstacles invisibles qui sabotent l'action. Il insiste, vous devez déprogrammer les croyances négatives et nourrir votre subconscient avec des affirmations positives, des visualisations détaillées et des actions répétées. C'est ce qu'il appelle la répétition consciente et structurée. Voici comment procéder. Écrivez vos objectifs avec précision. Visualisez chaque étape de leur réalisation. En détail sensoriel, répétez des affirmations imprégnées de conviction, 3 fois par jour. Créez un plan concret et agissez chaque jour, même par petites étapes. Évaluez vos résultats, ajustez et continuez, sans jamais perdre la foi. Le mastermind entre également en jeu ici. Hill a découvert que les individus qui réussissent le mieux ne sont jamais seuls. Ils combinent leurs forces avec celles d'autres esprits brillants. L'intelligence collective amplifie la capacité du subconscient à orchestrer des solutions créatives et des opportunités invisibles à un individu isolé. Et c'est là que la magie opère. L'interaction entre le désir, la foi, l'autosuggestion, le plan organisé, la décision et le mastermind créent une machine mentale de manifestation. Les pensées deviennent décisions, les décisions deviennent actions et les actions deviennent résultats tangibles. Pour appliquer ce mécanisme, commencez par identifier vos croyances limitantes. Notez-les, confrontez-les et remplacez-les par des affirmations puissantes. Ensuite, créez votre plan organisé. Décidez fermement que vous allez agir. Rejoignez un groupe mastermind ou trouvez des partenaires qui élèvent votre niveau d'exigence. Enfin, laissez votre subconscient orchestrer la synchronisation de vos efforts. Dans la prochaine partie, nous allons transformer cette compréhension en plan d'action concret, étape par étape. Vous ne repartirez pas seulement avec des idées, mais avec une feuille de route capable de changer votre vie financière et personnelle. Maintenant que vous comprenez comment le désir brûlant, la foi, l'autosuggestion, la décision et le mastermind fonctionnent ensemble pour transformer le subconscient en réalité, il est temps de passer à l'action. La connaissance seule ne suffit pas. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui restent spectateurs, c'est la capacité à appliquer un plan concret, répétable et mesurable. Voici votre feuille de route en 5 étapes, conçue pour être directement applicable dès aujourd'hui. Tout commence par la clarté. Hill insiste, un objectif vague conduit à des résultats vagues. Écrivez exactement ce que vous voulez atteindre, avec un montant précis si votre objectif est financier,
une date limite et la raison profonde qui vous motive. Exemple, au lieu de dire « je veux être riche », écrivez « je veux créer une entreprise qui génère 100 000 € par mois d'ici 24 mois afin de pouvoir offrir une vie confortable à ma famille et contribuer à des causes qui me tiennent à cœur. » Votre objectif doit être transformé en déclaration écrite. À lire 3 fois par jour, matin et soir. Lisez-la avec conviction. Visualisez les émotions liées à sa réalisation. Ressentez la joie, la fierté, l'excitation. Cette répétition consciente imprime l'objectif dans le subconscient. Avec le temps, votre subconscient commencera à orchestrer des actions alignées, des idées nouvelles et des opportunités inattendues. Le plan organisé transforme vos désirs en étapes concrètes. Décomposez votre objectif en tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Chaque action doit être précise, mesurable et reliée directement à votre objectif. Exemple, identifier votre marché, créer un prototype, contacter les partenaires, tester votre produit, recueillir des retours et ajuster. Sans plan, le désir brûlant reste une énergie diffuse qui peut s'éteindre face aux obstacles. Hill explique que le mastermind est une fusion d'intelligence et d'énergie. Trouvez 3 à 5 personnes qui partagent vos ambitions ou votre vision et créez un cercle de soutien. Partagez vos objectifs, écoutez leurs conseils, recevez un feedback honnête et responsabilisez-vous mutuellement. Si vous n'avez pas de groupe physique, utilisez les ressources modernes. Forums spécialisés, réseaux professionnels, sessions virtuelles. L'important est de créer un écosystème mental qui alimente votre subconscient avec des idées et des encouragements positifs. Chaque voyage vers le succès rencontre des obstacles. Le doute, la peur de l'échec, le manque de temps ou de ressources. Hill appelle cela les ennemis invisibles de l'esprit. Identifiez-les, notez-les et préparez des contre-mesures. Par exemple, je n'ai pas le temps. Créez un rituel quotidien de 30 minutes dédié à votre objectif. Je ne suis pas capable. Utilisez l'autosuggestion pour remplacer la croyance limitante par une affirmation positive. Le vrai changement vient de l'action répétée, même face à la peur. L'inertie mentale est le plus grand obstacle. Chaque petit pas crée un momentum. Chaque victoire, même minime, renforce le subconscient et alimente la foi. Pour vous assurer de progresser, voici 3 exercices puissants. Déclaration écrite de votre désir. Écrivez votre objectif avec précision et lisez-le 3 fois par jour. Session de mastermind simulée. Chaque semaine, discutez de vos objectifs avec un partenaire ou enregistrez-vous en expliquant vos progrès, vos obstacles et vos idées. Rituel d'autosuggestion. Quotidien. Chaque matin et soir, visualisez votre réussite en détail sensoriel. Voyez, sentez, ressentez le succès comme s'il était déjà là. Appliquez ces exercices tous les jours, sans exception. Hill affirme que la persistance et la répétition sont les moteurs invisibles qui déclenchent la manifestation. Plus vous vous engagez, plus votre subconscient travaille pour vous. Et souvenez-vous, la réussite n'est pas un événement ponctuel. C'est un système, un état d'esprit qui se cultive, s'alimente et s'exprime par vos actions cohérentes chaque jour. La richesse, l'influence et l'accomplissement sont les conséquences naturelles de ce processus. Dans le dernier bloc, nous allons synthétiser tout ce voyage. Nous allons relier le problème initial à la solution systémique, créer une image mentale de votre futur soi et vous lancer un appel à l'action puissant pour transformer cette connaissance en réalité tangible. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage. Depuis le paradoxe initial, le désir universel de réussite face à la rareté des résultats,
jusqu'aux fondations de l'état d'esprit, à la puissance du subconscient et enfin au plan d'action concret. Tout ce que vous avez appris n'est pas une théorie abstraite. C'est une méthode éprouvée, un système que Napoleon Hill a étudié, analysé et structuré pour quiconque veut agir comme si tout était possible. Souvenez-vous, le désir brûlant est votre moteur, la foi est le carburant. L'autosuggestion programme votre subconscient. Le plan organisé structure vos actions et le mastermind amplifie votre puissance mentale. Ensemble, ces éléments forment une machine capable de transformer la pensée en matière, le rêve en réalité. Imaginez votre futur soi, debout avec confiance, chaque décision alignée avec votre objectif, chaque action guidée par une intention claire, entourée d'influences positives et inspirantes. Ressentez la satisfaction de vos ambitions réalisées, le frisson de chaque succès, la gratitude pour chaque obstacle surmonté. Ce futur n'est pas un fantasme. C'est une conséquence naturelle d'un état d'esprit correctement aligné et activé. Mais la vision seule ne suffit pas. Il l'affirme. La connaissance appliquée est le pouvoir ultime. Tout ce que vous avez appris doit maintenant se traduire en actions répétées, en habitudes, en discipline quotidienne. C'est ainsi que le subconscient, votre allié invisible, commencera à orchestrer votre réalité. Le monde change rapidement. Les opportunités, les idées, les ressources ne manquent pas. Ce qui fait défaut, c'est un état d'esprit prêt à les reconnaître et à les saisir. Vous avez maintenant cette clé. Votre responsabilité est de l'utiliser encore et encore, jusqu'à ce que le succès devienne non seulement possible, mais inévitable. Votre feuille de route est claire. Définissez vos objectifs avec précision. Répétez vos affirmations et visualisations. Construisez votre plan organisé. Rejoignez un mastermind ou créez votre cercle de soutien. Et surmontez chaque objection ou peur avec persistance et foi. Ces actions, répétées sans relâche, construisent le pont entre votre état d'esprit actuel et votre futur extraordinaire. Et maintenant, posez-vous cette question. Quelle est la première étape que vous allez mettre en place dès aujourd'hui? Même un petit pas, pris avec conviction et discipline, crée un momentum qui peut transformer votre vie entière. Si vous avez ressenti cette énergie, cette clarté et cette conviction, alors vous êtes prêt. Prenez votre carnet, écrivez votre objectif précis, commencez vos affirmations et visualisations, trouvez vos alliés et élaborez votre plan. Faites le premier pas et le second et continuez jusqu'à ce que votre subconscient prenne le relais et vous mène vers le succès que vous méritez. Et rappelez-vous, ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui n'est que le début. Chaque principe, chaque habitude, chaque action répétée renforce votre état d'esprit et attire la richesse, l'influence et l'épanouissement dans votre vie. Il a consacré sa vie à déchiffrer ces lois. Maintenant, c'est votre tour de les incarner. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à liker, commenter et partager votre première action concrète. Abonnez-vous pour découvrir le prochain principe de Hill qui transformera votre perception du succès. Et souvenez-vous, agir comme si tout était possible n'est pas un choix, c'est un mode de vie.